Carnet de soignant vous est présenté par l'Assad HAD. Carnet de soignant, ce sont des immersions dans le quotidien des infirmières, infirmiers, aides-soignantes et aides-soignants qui travaillent au domicile des patients. À l'Assad HAD, nous sommes spécialisés dans le service et le soin à domicile. Pour vous convaincre de rejoindre nos équipes, nous allons vous faire rencontrer nos soignants pendant leur tournée. Vous allez découvrir leur carnet de route. Ils vont vous raconter leur histoire du domicile, une histoire de passion, de temps de partage, d'indépendance, d'autonomie, de soins techniques et de solidarité. Cet épisode de Carnet de soignant s'adresse à celles et ceux qui aiment travailler en autonomie et se voir confier des responsabilités. Clara est une jeune diplômée de 22 ans, infirmière en hospitalisation à domicile à l'Assad HAD. Elle a découvert le domicile grâce à un stage à la fin de ses études. Aujourd'hui, avec le soutien de l'équipe de soignants, elle s'épanouit dans son travail. Clara est la plus jeune recrue du service. On la retrouve devant le domicile de la première patiente de sa tournée, une patiente qu'elle connaît bien. Comme c'est une dame qu'on connaît depuis un certain temps et que moi du coup je connais depuis septembre, c'est une dame qu'on a l'habitude de faire. Donc en soi, il n'y a pas de stress particulier. Donc non, c'est très bien de commencer par elle justement. Ça va faire un petit moment de fraîcheur avec elle. Ça va être sympa. Vous pouvez entrer. Bonjour. Bonjour, Ça va? Oui, ça fait un bon. Alors ça va? Bah ça va et vous? Bah ça va, par les jambes, mais... Donc madame s'est allongée sur son lit, donc je vais pouvoir déballer un peu le pansement. C'est un ulcère en fait, donc c'est une plaie chronique. Donc là je vais préparer le matériel qu'il faut pour le pansement. Donc on a notre petite colonne avec tout le matériel à domicile chez les gens. Normalement on a tout ce dont on a besoin pour refaire les pansements. Donc je vais nettoyer la plaie, on nettoie à l'eau et au savon. Aïe. N'importe quoi. Et là, la première fois où je l'ai vue, elle m'a fait ça, elle m'a fait Ça fait peur. Elle m'a fait le coup, je la connaissais pas encore et du Mais coup c'était tout enflammé et moi donc j'étais beaucoup plus délicate, j'y allais tout doux et je me rappelle qu'elle avait fait comme si je lui avais fait mal, elle a sursauté, elle a crié aïe et du coup comment qu'elle saute au plafond? Ah mais non, mais moi aussi elle m'a fait sursauter aussi, du coup j'ai cru que je lui avais fait mal. Le problème un peu numéro 1 de Madame Gourrier, c'est que son ulcère il cicatrise pas. Pour cicatriser, il y a besoin de ces greffes de peau. Et donc là, nous, notre objectif, c'est que ces greffes de peau, elles adhèrent vraiment à la plaie. Et donc, faut faire très attention quand on nettoie. Faut y aller assez délicatement pour que les greffes de peau, elles restent où elles sont. Voilà. Merci. De rien, madame. À la fin, du coup, on range tout le matériel dans nos colonnes. Le soin est terminé. Quand je suis soignée, ça va mieux. On sent qu'on a quelque chose quand même qui est pas tellement propre dans le pied. On dit, mais ça nous gêne, tout ça. Et dès qu'elle nous soigne, on est bien. On rigole bien. Je leur raconte, ils ont toujours un café ou un jus d'orange avant de partir. Allez, On se pose un petit peu. toi tu en bois un toujours? Oui. Bon. Vous avez l'appétit bien après? Wow, bien. Allez, bonne journée. Et vous aussi, hein? À demain. Attention de ne pas tomber. J'ai entendu parler de la HAD assez tard dans ma formation, donc je savais qu'il y avait des soins à domicile, mais j'étais plus... en fait, je connaissais plus les cabinets libéraux. Et mon dernier stage en 3e année, c'était à domicile. Et en fait, ce stage m'a vraiment beaucoup plu et je me suis rendu compte que ça me correspondait vraiment. Que ce soit le fait d'aller chez les patients, de prendre le temps chez les patients. Je me suis dit... Finalement, ça me conviendrait bien, quoi, en fait. Là, pour le coup, j'avais une idée arrêtée. Je savais que le domicile, ça pourrait le faire, quoi. On va reprendre la route. Donc, je vais appeler le patient, justement, avant d'y aller, puisque donc c'est une plaie qu'il a, lui, au niveau du pied. C'est une amputation des 5 orteils. Par contre, c'est un monsieur qui est assez douloureux pendant les soins. Il a de la morphine, je crois, avant le soin... qui peut prendre une demi-heure avant pour éviter qu'il soit trop douloureux pendant le soin. Donc je vais l'appeler pour le prévenir de mon arrivée pour qu'il puisse prendre son cachet et que ça ait le temps de faire effet avant qu'on arrive. Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est l'infirmière de l'HAD.
C'était juste pour vous prévenir que je serai là d'ici une demi-heure à peu près, si monsieur peut prendre son cachet. Ok, très bien. Très bien. Ok. À tout à l'heure. Super, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. C'est un soin qui prend environ une demi-heure, parce que c'est quand même une plaie qui est assez importante. Pour le coup, on est sur un pansement assez complexe dans le sens où ça prend du temps. Puis c'est pas des plaies qu'on a l'habitude forcément de voir, c'est des plaies qui sont quand même assez grosses, assez impressionnantes à voir. Et puis c'est vrai qu'à l'HAD, on en a pas mal quand même des pansements qui prennent du temps, des grosses plaies, des pansements assez complexes. Moi, c'est quelque chose qui me plaît dans mon métier, donc et c'est vrai qu'à domicile, voilà, on en a quand même pas mal des gros pansements comme ça. C'est très stimulant et c'est surtout très formateur. Et donc c'est vrai que pour quelqu'un qui sort du diplôme, au niveau des plaies, de la cicatrisation, etc., c'est très formateur. Au début, moi, je me posais des questions sur tout et rien, et pourtant, j'avais déjà fait un stage de plusieurs semaines à l'HAD. Mais c'est vrai que du coup, se retrouver de passer d'étudiante infirmière à infirmière, puis il y a plein de questions, plein de situations qui se présentent à nous quand on commence. Et donc, oui, évidemment, au tout début, j'appelais mes collègues. Mais quasiment toutes les heures, quoi, parce que à chaque fois il y avait une nouvelle situation et moi j'étais stressée, je voulais bien faire aussi parce qu'on veut bien faire quand on commence et donc je les ai appelés et j'ai toujours eu une réponse et j'ai jamais eu l'impression de trop déranger, quoi, de poser trop de questions, de saouler les gens plus qu'autre chose. Je me suis toujours sentie justement écoutée, aidée. C'est déjà arrivé aussi qu'une collègue se déplace, vienne me retrouver à domicile chez un patient parce qu'elle était pas loin à ce moment-là et que moi j'étais en difficulté. Et y a toujours des solutions en fait. Allez, vous entrez, mon mari là. Bonjour. Ça va? Et vous? Eh ben super. Je prépare tout ce dont je vais avoir besoin sur mon petit adaptable. Comme ça, après, je peux m'occuper juste de mes soins. Et donc là, ouais, c'est vrai qu'on a pas mal de choses à préparer. Pour le nettoyage, je me prends un sac poubelle, set à pansement, sérum fille, voilà, j'ai à peu près tout. Comment vous êtes là au niveau de la douleur? Bof? C'est mieux ou pas? Non, c'est un peu mieux. Mais c'est mieux? Depuis 2-3 jours, ça va mieux. C'est mieux? Ouais. Mais je prends les Doliprane. Que Doliprane? Que Doliprane. 2 à 3 fois par jour. Ouais. Hop, donc là on va tout déballer. Et votre diabète, c'est mieux ou pas? Oui, c'est mieux. Les glycémies, c'est plus stable? Ouais. Bon, mais pas autant, pas encore. On n'est pas encore top, quoi, mais voilà. C'est mieux. Il y a du mieux. Là, je retire tout. En général, au retrait, ça peut faire mal. C'est vrai qu'à mon arrivée à l'HAD, j'ai vite été confrontée quand même à des plaies comme ça. Et j'étais assez impressionnée. Après, honnêtement, mon dernier stage en HAD, c'était en 3e année. Donc disons que j'avais déjà une petite expérience quand même. Donc ça allait. Mais c'est vrai que quand on voit des plaies comme ça pour la première fois, je pense que faut avoir il est tombé dans la coma. Ouais, faut avoir le cœur bien attaché, hein, parce que ça reste pas évident quand même. Hein. Par contre, c'est hyper intéressant. C'est hyper riche. On enrichit notre pratique, hein. Donc là c'est bon, j'ai tout refermé, donc j'ai fait un nettoyage, j'ai gratté un petit peu parce qu'il y avait un petit peu de fibrine, et donc j'ai refait le pansement avec donc ce qu'on appelle des mèches, c'est ce qui aide à cicatriser aussi également, et puis j'ai mis un pansement absorbant parce que c'est une plaie qui est très exsudative, donc qui coule beaucoup en fait. Voilà, et donc là du coup je range tout, je mets tout dans mon sac poubelle, je remets sa chaussette, et voilà. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas assez au courant. Ça dégage des bonnes odeurs.
Du coup, il y a ce truc de bon, je suis toute seule, c'est stressant, etc. Mais par contre, il y a le côté quand même qui est positif, dans le sens où on est tout seul, mais c'est valorisant parce que on sent qu'on a quand même des responsabilités. Voilà, on rentre, on est seul à domicile, c'est nous le soignant qui arrivons à domicile. S'il y a un souci, faut qu'on soit quand même capable de remarquer le souci et de ensuite discuter, téléphoner au médecin s'il y a besoin. On est aussi, par exemple, on gère pas mal aussi les commandes avec les pharmacies. Enfin, à domicile, voilà, faut faire attention qu'il y ait toujours le bon nombre de médicaments, par exemple pour le week-end, parce qu'après, on sait très bien que les pharmacies, par exemple, elles sont fermées en général le dimanche. Donc, il faut être sûr qu'il y ait le bon nombre de médicaments pour la semaine. Enfin, en fait, après, on prend vite en autonomie, on gère de plus en plus de choses en fait et c'est valorisant, c'est plaisant en fait d'avoir autant de responsabilités et puis c'est pareil, l'autonomie quand on a sa tournée, enfin voilà, chacun prépare sa tournée après, on s'organise un peu comme on veut en fonction des endroits où est-ce qu'on va aller. Donc si vous aimez le relationnel, le fait de prendre du temps avec les patients et de pouvoir voilà, de vraiment pouvoir organiser ses soins comme on le veut nous en fait, tout en faisant des soins hyper techniques, hyper variés. Venez à l'HAD du coup. Il y a plein de choses, c'est très varié et pour toutes ces choses-là, venez au domicile quoi. C'est pas mal comme secteur. Si vous aussi, vous avez envie d'exercer votre métier d'infirmière à domicile en autonomie et avec des responsabilités, rejoignez l'ASSAD-HAD. Nous recrutons en Eure-et-Loir, dans le Loiret et en Indre-et-Loire en hospitalisation à domicile. Le lien pour postuler est dans le résumé de l'épisode. Carnet de soignants, c'est la série d'offres d'emploi audio proposée par l'ASSAD-HAD, association spécialisée dans le service et le soin à domicile. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.